Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir une salle sur TryHackMe qui s'appelle Flatline. Petite particularité de cette salle, cela va être ma première salle Windows. Allez, c'est parti! Alors, la salle est lancée, nous avons son adresse IP, nous allons la récupérer, la noter au cas où cela nous sert plus tard. Ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est d'aller éditer le fichier host pour y mettre l'adresse IP avec, on va l'appeler hack.tryhackme, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour nos commandes. Et nous allons commencer par un petit nmap classique des familles, on va l'appeler avec hack.thm, c'est parti. Alors ici, il nous dit une adresse IP 0 host up, comme si la machine ne répondait pas. Effectivement, si on essaye un ping de hack.tryhackme, on voit qu'il récupère bien l'IP qu'on lui a renseigné, mais rien ne se passe. Ce n'est pas que la machine est tombée, en fait, c'est que justement, elle ne répond pas au ping. Et les machines qui ne répondent pas au ping, en général, c'est que ce sont des machines Windows. Donc ici, dans le nmap, il nous explique qu'on peut essayer avec "-pn". C'est ce que nous allons faire. Hop, ici, "-pn", pour lui dire justement, ne ping pas la machine. Voilà, nous avons un port d'ouvert. On peut essayer de le pousser un peu plus en disant « fais-moi tous les ports », juste pour voir ce qui se passe. Nmap a fini et nous avons bien fait de le lancer sur tous les ports parce qu'ici, nous a trouvé en plus du 3389 le 8021. Alors, je vais en prendre note. Nous avons donc ces deux-là, ici, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va faire une analyse un peu plus poussée de ces deux ports. Donc celui-là, alors 3389, c'est le RDP. Donc on a du RDP qui est ouvert, mais ce qui est intriguant, c'est plutôt le 8021. Voilà, "-a". Et on voit d'ailleurs que la commande, je l'avais déjà tapée, plus ou moins. Voilà, et on va le mettre là-dedans. Et c'est parti. Voilà, le nmap est un peu plus détaillé. Nous voyons effectivement que derrière ce port, nous avons une machine Windows derrière. Et derrière le 8021, nous avons un service FreeSwitch qui tourne. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va voir s'il existe des exploits pour FreeSwitch. Pour cela, on fait un search. Voilà, FreeSwitch. Alors ça, je l'enlève. Searchploit, FreeSwitch. Et on regarde ce qu'il nous retourne. Donc, on en a deux. Une partie Metasploit et une autre qui nous permet de faire une commande d'exécution. Cette partie-là ne fonctionne pas. Metasploit, j'ai tourné dans tous les sens, ça ne veut pas. En revanche, nous allons tester celui-là. Donc pour récupérer ce script, on tape le searchploit-m et le pass que nous a retourné searchplot, et il nous copie le fichier à l'endroit où on est. On va l'ouvrir pour voir ce qu'il nous dit. Alors, ici, exploit, blablabla, blabla, tested sur Windows 10, listen on port machin by default, every text and club command, Kali, FreeSwitch exploit, on lui donne l'adresse IP et une commande. Et si tout se passe bien, il devrait exécuter la commande sur la machine distante. Et on obtiendrait un résultat. On voit que c'est du Python 3. Et bien on va le tester. Alors, pour cela, on va renommer ce fichier en la même chose et on va l'appeler ex.py, ex pour exploit. Voilà, je fais un Python 3 ex.py de hack.thm et je vais mettre un who am I. Voilà, donc je vais faire un Python 3 ex.py hack.thm who am I. Il s'est authentifié, authenticated,
mais on n'a eu aucune réponse. Alors, pourquoi on n'a eu aucune réponse? Autre truc que l'on va faire, je vais ouvrir une autre fenêtre ici. On va la laisser un peu plus en haut. On va refaire notre nmap-p. Le port, c'était quoi déjà? Le port, c'était celui-là. Hop, ici, ce port-là, -n. Juste vérifier, il est bien ouvert. Alors, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que des moments, il se met en filtré. Et quand il est en filtré, ça ne marche pas. Donc, on va garder cette page ouverte. On va faire un petit watch dessus. Comme ça nous permet de garder ça à l'œil, de savoir que c'est ouvert. Alors, pourquoi le WooAmai n'a pas marché là-dessus? On va le relancer. On est bien authentifié. Et il ne me sort rien. Voilà. Bon, en le relançant, j'ai réussi. Voilà, WooAmai. Alors, je sais pas, il y a peut-être un problème de typo ici. Mais il fonctionne. On obtient bien, en fait, la commande WooAmai, le résultat de la commande WooAmai exécutée sur la machine. Et on voit qu'on est exécuté en tant qu'utilisateur nécrotique. Et bien, ce que l'on va faire, c'est qu'au lieu de faire WooAmai, ici, on va lui demander un Revershell. Pour cela, ce que nous allons voir, ici, nous allons aller voir sur revshell.com. Voilà, eh ben, tiens, on va en profiter, on va se le former nous-mêmes. Alors, mon IP, c'est celle-là. Je vais la prendre. Comme ça, il nous sortira directement les bons Revershell. On va laisser du 1, 2, 3, 4. Le type du Netcat, oui, c'est ce que je vais taper. Ici, comme c'est du Windows, on va lui demander du PowerShell. Et alors, au lieu d'avoir un PowerShell comme ça, on va lui demander un PowerShell en base 64. Ce qui est beaucoup plus simple à envoyer et à être interprété par la machine. Parce qu'avec celui-là, on se retrouve avec énormément de caractères particuliers. Et ça ne passe pas forcément, alors qu'avec cette partie-là, c'est ultra simple. On va copier tout ça, on va le stocker quelque part, au cas où, voilà, ici, allez, un petit Alt Z pour tout avoir sur la même page. Et bien, il n'y a plus qu'à, allez, on prend ça, on se met dans notre terminal, je vais revenir en haut. Ici, au lieu de WooAmai, c'est qu'on va taper la commande. Voilà, donc on lui demande d'aller exécuter PowerShell-E toute cette partie sur la machine. Et il me faut, bien évidemment, un listener, un netcat, pour voir ce que ça donne. Je vérifie quand même que mon port est ouvert. Voilà, je vais décaler ça, tiens, un petit peu, comme ça on le voit bien. Et normalement, si j'appuie sur Entrée, au bout d'un moment, je vais obtenir un Revershell sur la machine. Authenticated. Voilà, ici on voit que si le port est filtré, Authenticated n'apparaît pas. Voilà, ici il y a marqué que l'on est connecté à la machine. Si je tape WooAmai, voilà, ça prend un peu de temps parce que la machine est lente, mais comme on peut le voir, je suis dans Program File FreeSwitch. Donc j'ai obtenu mon Revershell. Maintenant, reste à découvrir les différents flags. Alors, c'est là où la reconnaissance commence. Alors, je crois que ls marche dans du PowerShell. Oui, alors on va zoomer un petit peu. Voilà, ici, donc les fichiers. Donc ici, rien d'intéressant. Quand je tape WooAmai, cela me dit que je suis nécrotique. Voilà. Donc on a un utilisateur nécrotique. Pour aller voir les utilisateurs, on va faire cd./. Ça marche en PowerShell, d'utiliser le slash plutôt que l'anti-slash. cd users, ls. Alors détail, on n'est pas sur un shell stabilisé. Je n'ai aucune idée de comment on stabilise un shell sous une machine Windows, contrairement à un Linux. Donc ici, si je fais un CTRL-C, je vais quitter la machine. Donc, on va y aller pas à pas. Il n'y a même pas l'autocomplétion qui fonctionne. Si vous avez une idée de comment on stabilise un shell sur une machine Windows, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, dans User, j'ai fait ls, j'ai nécrotique et administrateur. Donc, on va commencer à aller voir nécrotique. C'est des nécrotiques. ls.
Donc on a plusieurs trucs, et donc là on peut aller s'amuser à farfouiller un peu partout. Je crois que ce qui nous intéresse est dans Desktop, on va aller voir. Si je me souviens bien, effectivement, on a deux flags, User et Root. Donc, je crois pas que cat fonctionne, si peut-être, hein, laissez voir. Si cat fonctionne, et on obtient le flag User, qu'il n'y a plus qu'à rentrer. Bon, je n'ai pas réussi à effacer l'écran. Je ne sais pas comment on fait. Je sais qu'à l'époque, CLS fonctionnait, mais là, comme je suis sur un shell un peu bancal, un reverse, ça ne marche pas. Je suis remonté tout en haut pour qu'on ne voit plus le flag. Il nous restait le root.text. Le problème, c'est qu'ici, si je fais cat du root.text, eh ben, il ne se passe rien. Pourquoi? Alors, pour voir les permissions des fichiers, je ne me souviens plus comment c'était déjà. Get ACL, un truc comme ça. Si je fais ça, il se passe quoi? Voilà, ouais. Donc get ACL, ça fonctionne. Get, on va faire get ACL root.text. Qu'est-ce que ça me donne? Root.text, l'owner c'est authority system, l'équivalent de root sous Linux, ok. Donc en fait, ce qu'il nous faut, donc nous on n'est pas root, ce qu'il nous faut c'est de devenir root, de devenir authority system. Ce que l'on va faire, c'est que on va uploader un WinPiz. Alors WinPiz, l'équivalent Windows de LinPiz. On va le chercher là-dedans. Si on tape le WinPiz, voilà, sur GitHub, on l'a ici, on a un .exe, un .bat, la page des releases, voilà. On a donc WinPiz, blablabla, WinPiz any. Et bien on va prendre la version exe en any. Je pense que le système est un x64, mais bon, on ne sait jamais. On va copier le lien. Alors, on ne peut pas l'envoyer directement sur la machine, elle n'est pas connectée à Internet. On va passer par chez nous. Donc, cette partie-là, je n'en ai plus besoin. Je vais faire un wget de WinPiz ici. Voilà. Donc, si je regarde ce que j'ai dedans, j'ai winpiz.exe. On va se créer un petit serveur, la joie du ZSH, de nous afficher les commandes. Allez, -m, http serveur. Voilà. Ensuite, il me faut mon IP. Alors, mon IP, blabla, ça ici, on la récupère. Et de ce côté, on va se mettre là sur le desktop. On va faire un curl. Curl existe en PowerShell. Curl http mon IP 2.8000, vu que j'ai un serveur HTTP de monter chez moi maintenant, slash le fichier, alors le fichier c'est celui-là, voilà, et il faut lui dire la sortie, donc output, on va l'appeler win, on va pas s'embêter, hein, winpiz, mais on va l'utiliser en minuscule, winpiz.exe, et normalement, c'est parti. Voilà, on voit donc qu'ici, il a fait un get du WinPiz, donc on va stopper le serveur. Et là, si je regarde, si je fais un ls, j'ai bien mon winpiz.exe. Donc, pour l'exécuter, eh bien, on va taper le pass complet. Voilà, anti/slash winpiz.exe. Et c'est parti. Alors, on va zoomer et on va attendre. Donc voilà, WinPiz a fini de tourner. Alors, c'est un peu ma première salle Windows et j'y connais pas grand-chose en PowerShell. Donc, il y a eu un amas d'informations à analyser. Voilà, mais coup de bol, j'ai décidé, en fait, quand j'ai regardé, de commencer par la fin. Et à la fin, ici, on a pas mal de file permission, je ne sais pas trop exactement à quoi tout cela peut correspondre. On a du Amazon EC2 Windows. Et c'est là, ici, on tombe sur un projet qui s'appelle OpenClinic. Et donc, si on recherche OpenClinic sur Google,
Ici, on va faire Open Clinic Exploit. On tombe sur un local privilège escalation. Exactement ce que l'on cherche pour justement passer route. Alors, que nous dit ce truc-là? On nous dit blablabla, by default, autant qu'il y a user group. Voilà, a low privilege account is able to rename mysqld.exe or tomcat 8.exe. Donc, il nous dit on peut renommer ça et de le remplacer par un MySQL piégé, en fait, qui nous donnerait des droits. Alors, voyons voir comment il dit. Il dit, en fait, c'est ici. Là-dedans, on a un mysql.exe. Eh bien, on va aller voir. On va prendre ça, déjà, ici, et on va aller là-dedans. Voilà, si je fais un ls, alors il y a plein de trucs, et effectivement, quelque part, MySQLD, on l'a ici. Donc, il existe bien. Alors, service name, comment il nous dit? Generate malicious.exe on attacking machine. Et bien, c'est ce que l'on va faire. On va se préparer les commandes. Alors déjà, allez, on va tout préparer en avance. On va prendre ça et on va se mettre ici. Voilà. Donc le premier, générer un fichier exe, voilà, sur la machine attaquante. Alors c'est ce que l'on va faire. On va rouvrir ça. Je vais me remettre là. Donc mon IP, on va la prendre. On va la remplacer ici. On va changer de port. On va mettre 42K2, non, 4444. Je l'aime bien celui-là. Voilà. Et alors nous, on va pas lui demander de sortir ça dans var w parce que lui en fait il se monte un serveur Apache. Nous on utilise un serveur Python. Voilà, donc on va juste mettre mysqld evil.exe, ça c'est pas mal. Ensuite setup listener, transfer passage unique en attacking machine, donc ce sera 4444. Cette partie là on n'en a pas besoin. Download malicious, voilà, curl blablabla, -o, il le met directement dans le bon endroit. Cette commande, on va l'utiliser. Overwrite, rename. Alors, comment renommer un fichier en PowerShell? Ça, je ne le sais pas. Je ne savais pas et je ne m'en souviens plus. Alors, on va taper sur Google PowerShell rename file. Voilà. Et on utilise rename item. Alors, comment fonctionne rename item? Voilà, on a un exemple ici. On va le copier. Alors, nous, c'est ici, il faut faire deux rename. Alors, on va avoir besoin d'un rename item. Rename item. Voilà, on va renommer ça. Voilà, cette partie-là, on va le mettre là. Voilà, et le new name, voilà, on va faire exactement comme il dit. Le renommer en ça. Ensuite, on va avoir besoin de renommer celui-là qui se trouve au même endroit en mysql.exe. Et on restart la machine victime. Et ça là, c'est pareil. En PowerShell, restart Windows. Voilà. Je crois que oui, effectivement, j'étais allé là. Et j'avais utilisé Restart Computer. Est-ce que j'avais utilisé Restart Computer? Computer names the system that you intend to restart. This parameter can take following. Et on fait point. OK. Donc le restart, ça va être ça. Restart la machine. Ça, le computer name, ça va être point. La machine sur laquelle on se trouve. Et on force le restart. Voilà. Et si tout se passe bien, après toutes ces actions, on devrait devenir NT System. Et bien c'est parti. Alors, première commande, le MSVnom. Allez, on se met ici. Et on va générer notre payload. Voilà, il est ici. Très bien. Ensuite, il faut qu'on le récupère au bon endroit. Alors, pour cela, on va prendre ça. Je voudrais pas qu'il me copie. Bon, c'est pas grave, on va tester. Voilà, si je fais ça, il faut quand même que je monte mon serveur Python. Voilà. Et d'ailleurs, il me manque un truc. Ah,
Ouais, le CTRL-C ne marche pas. Allez, on va refaire toute la commande. Ah, et je peux pas l'effacer. Si j'appuie sur Entrée, il se passe quoi? Hop, coupe-moi ça. Ah. Donc, on va remettre sur toute une même ligne. On va prendre ça ici. 2.8000. Alors, on en est où? C'est bon. Ok. Allez, on est reparti. On relance le serveur. Là, j'ai tout qui est bon. On va prendre notre curl, le taper ici, Entrée. Là, c'est bon, il l'a récupéré. C'est-à-dire que si je regarde sur la machine, si je fais un ls, est-ce que j'ai bien mon MySQLD Evil? MySQLD, il est là. Voilà. Prochaine étape de renommer, de faire le renommage. Alors, rename, première commande, rename machin. Et bien, on va prendre la première. Ok, alors ça, on n'a plus besoin. Et comme il disait avant, ouais, le netcat. Et on avait dit 4444. Voilà, comme ça, on attend que ça se passe. Ici, on va renommer en .back. Voilà, c'est fait. Et cette fois, et là, on va prendre celle-là. Et c'est parti. Donc, si on regarde, au niveau de MySQLD, on a un .back, un .exe et on n'a plus notre evil. Donc maintenant, celui-là, c'est celui qui est verrouillé. Dernière étape, redémarrer la machine pour que ce service OpenClinic se relance au démarrage et donc que MySQLD soit lancé, notre payload soit lancé. Voilà. Et normalement, au redémarrage, quand il va se lancer, paf, il va nous créer une connexion ici. Et ben, c'est parti. Alors, le restart computer n'a pas semblé fonctionner. Et ben, ce n'est pas grave. On va aller en prendre un autre. Restarting computer with PowerShell et invoke simcommand. Et ben, class name. Alors, fais voir, il y a celui-là, le shutdown. Windows, class name, computer name. Est-ce qu'on peut mettre .use, blablabla, blablabla. If this parameter is in local operation not performed used in com. Et ben, on peut essayer celui-là. Allez, c'est parti. Toujours pas, non. Alors, on va se la former. Celui-là marche pas. Donc, il disait qu'on peut enlever computer name. Voilà. On va voir ce que ça donne hein, avec cette commande. Voyons voir si j'envoie ça. J'ai été kické. Donc, il y a de fortes chances que la machine redémarre. Voilà. Et là, effectivement, je me suis connecté. Microsoft, Windows System 32. Who am I? Je suis root. Enfin, Authority System. NT Authority System. C'est-à-dire que maintenant, cd /. cd users. ls. Ah, je suis en CMD maintenant. Donc ls marche pas. Sous du command, du bat, du DOS, voilà, plus exactement. Je peux faire dir. Et là, je vois que j'ai nécrotique. C'est des nécrotiques. Voilà, dir. On avait dit desktop, c'est des desktop. Dir. Et là, je peux faire un cat du root.text. Alors non, cat ne marche pas. Et donc, en Windows, en fait, en DOS, c'est type root.text. Et j'ai mon flag. Voilà, j'ai mon flag root. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que cette machine vous a plu. Et ben, je vous dis à très bientôt. Tchuss!